On pense connaître le monde qui nous entoure. Mais la vérité, c'est que tout ce qui vit sur Terre, des plus grands arbres jusqu'à nous, est bâti selon des plans secrets complètement invisibles. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce plan. Allez, c'est parti pour un voyage au cœur du vivant. Quand on regarde de plus près, on voit d'un côté une bactérie, de l'autre un champignon, et puis là, un virus. À première vue, ça a l'air d'être un sacré bazar, non ? On se demande bien comment les scientifiques ont réussi à mettre de l'ordre dans cette jungle microscopique. Pour s'y retrouver, il fallait une carte, mais pas n'importe laquelle. Une sorte de GPS du vivant qui, au lieu de regarder les apparences, va lire directement le code source, le code génétique au plus profond de chaque organisme. Et là, en lisant ce code, on a eu une énorme surprise. On s'est rendu compte que toute la vie basée sur des cellules, absolument toutes, se classe en fait dans 3 immenses familles. 3 domaines, comme on les appelle. Ce sont les 3 branches maîtresses de l'arbre de la vie. Les bactéries, les archées, et puis notre propre branche, les eucaryotes. Alors, qu'est-ce qui les différencie ? D'abord, il y a les bactéries, les plus connues. On peut les imaginer avec une sorte d'armure moléculaire pour se protéger. Ensuite, les archées. Ah, elles, ce sont les spécialistes de l'extrême. On les trouve dans des volcans, des lacs hyper salés, mais elles n'ont pas cette fameuse armure. Et enfin, il y a notre équipe, les eucaryotes. Notre marque de fabrique, nos cellules ont un centre de commandement ultra protégé, un vrai noyau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si on zoome encore un peu, on découvre que ces 3 domaines reposent en fait sur seulement 2 grands modèles d'architecture, 2 empires cellulaires qui sont fondamentalement opposés. D'un côté, on a l'empire des prokaryotes. Ça regroupe les bactéries et les archées. Leurs cellules, c'est un peu un grand open space. Pas de noyau, l'ADN flotte librement à l'intérieur. C'est simple, petit, mais hyper efficace. De l'autre côté, l'empire des eucaryotes. Et là, c'est tout le contraire. Tout est bien rangé, compartimenté. L'ADN est à l'abri dans un coffre-fort, le noyau, et la cellule est remplie de départements spécialisés. C'est comme passer d'un studio à une métropole. L'image est vraiment parlante. La cellule eucaryote, c'est une immense usine complexe. Il y a ses propres centrales énergétiques, ses lignes de production, ses services de logistique et bien sûr, le bureau du directeur, le noyau, qui supervise tout. La cellule prokaryote, elle, c'est l'atelier de l'artisan. Tout est à portée de main, tout est optimisé pour être rapide et simple. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, si on allait faire un petit tour dans notre propre empire, celui des eucaryotes, c'est là qu'on trouve les animaux, les plantes, les champignons. Allons voir d'un peu plus près. Alors voilà la cellule animale. Son super pouvoir, c'est sa souplesse. Elle n'a pas de muraille rigide autour d'elle, et c'est ça qui est génial. Ça lui permet de se déformer, de se contracter pour devenir un muscle, ou de s'étirer pour devenir un neurone. La forme est au service de la fonction. C'est tout le contraire de la cellule végétale. Elle est prise dans une armure rigide qui lui donne sa structure et lui permet de s'élever très haut. Mais son vrai talent, c'est sa capacité à se nourrir de lumière. Grâce à des sortes de mini-panneaux solaires, les chloroplastes, elle transforme l'énergie du soleil en nourriture. Une véritable usine autosuffisante. Et enfin, il y a la cellule des champignons. C'est un cas vraiment à part, un mélange fascinant. Elle a une paroi protectrice comme une plante, mais elle est incapable de photosynthèse comme un animal. Elle doit donc trouver sa nourriture à l'extérieur en chassant ou en décomposant de la matière organique. Tout ça a l'air bien rangé, n'est-ce pas ? Sauf qu'il y a un problème. Un intrus. Une entité qui ne rentre dans absolument aucune case et qui pirate toutes les règles du jeu qu'on vient de voir. Et si le truc c'était que ce n'est pas une cellule du tout ? On parle bien sûr des virus. Eux, ce sont les hors-la-loi du vivant. On dit qu'ils sont acellulaires, ce qui veut dire littéralement sans cellules. Du coup, ils n'appartiennent à aucun des 3 empires. Un virus, il faut l'imaginer comme un pirate informatique biologique. C'est un parasite absolu. Tout seul, il est complètement inerte, pas plus vivant qu'un grain de poussière. Son seul et unique but, trouver une cellule, n'importe laquelle, et la hacker pour la forcer à ne fabriquer plus qu'une chose, des milliers de copies de lui-même. Et sa structure est d'une simplicité redoutable. Au cœur, juste le strict minimum, le mode d'emploi génétique. Autour, une coque de protection en protéines, la capside. Parfois, il y a une petite membrane en plus. C'est tout. C'est le minimalisme poussé à l'extrême pour une efficacité maximale. Ok, maintenant qu'on a un peu classé tout ce monde, il faut qu'on prenne une seconde pour réaliser les échelles dont on parle. Et là, franchement, ça donne le vertige. Pour se faire une idée, imaginez, si un globule rouge de notre sang faisait la taille d'un bus, eh bien, à cette échelle, une bactérie serait à peine aussi grosse qu'une valise. Et le poliovirus, ce serait l'équivalent d'une simple pièce de monnaie. On ne joue clairement pas dans la même cour. Et bien sûr, pour explorer ce monde-là, nos yeux ne servent à rien.
Avec un microscope optique classique, on commence à pouvoir observer les bactéries. Mais pour quelque chose d'aussi petit qu'un virus, il a fallu attendre l'invention de machines beaucoup plus puissantes, les microscopes électroniques. Avant ça, les virus étaient littéralement un mystère. Finalement, tout ça nous rappelle que l'histoire de notre planète est écrite avec une encre invisible. C'est l'histoire de ces empires microscopiques présents bien avant nous et qui seront là bien après. Ce qui soulève une question assez humble. Dans ce grand plan du vivant, sommes-nous vraiment les maîtres du jeu ou juste une page de plus dans leur histoire ?